Après les pays baltes, nous voici arrivés en Pologne, on est dans la ville de Gdansk, dans le nord du pays. On n'avait pas prévu de faire cette ville au départ, on voulait surtout faire la région de Cracovie, donc descendre très rapidement vers le sud du pays. Mais tout le monde nous a conseillé de la faire, tout le monde nous a dit qu'elle était trop bien cette ville, donc on s'est décidé à faire le détour et on va voir si on a eu des bons conseils. Trop content, il fait trop beau aujourd'hui. En tout cas pour le moment on a vraiment un gros coup de cœur pour Gdansk. La ville elle est vraiment magnifique, c'est super chouette de la découvrir. Et en fait il faut savoir que comme beaucoup de villes en Pologne, la ville a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Et contrairement à Varsovie par exemple, elle n'a pas du tout été reconstruite à l'identique. Donc ça donne vraiment un mélange de styles, c'est super chouette à voir. Après la visite du superbe musée de la Seconde Guerre mondiale de Gdansk, nous avons fait route vers les plages de la mer Baltique. Suite à nos précédentes recherches d'ambre qui se sont avérées infructueuses, il nous était impensable de nous avouer ainsi vaincus. C'est donc sur les plages polonaises que nous sommes repartis à la recherche de cristaux de celui que l'on surnomme l'or de la Baltique. Et cette fois-ci, ce fut un franc succès. Après Gdansk, on a décidé de tracer la route jusqu'au sud de la Pologne et on est tombé par hasard sur le désert de Błędy. C'est un désert en plein milieu de la Pologne, c'est assez incroyable à voir. On ne savait pas du tout qu'il existait un tel désert en Pologne. Et rassurez-nous, on n'était pas les seuls à ne pas le savoir quand même. L'histoire récente de la Pologne est très fortement liée à la Seconde Guerre mondiale et à l'Holocauste. C'est pourquoi nous avons décidé de compléter la visite du musée de la Seconde Guerre mondiale de Gdansk avec celle d'un camp de concentration pour en apprendre davantage sur les horreurs de cette période. On revient tout juste de la visite des camps de concentration d'Auschwitz. Pour des raisons évidentes, on n'a pas filmé lors de cette visite ni à l'intérieur des camps, mais on trouvait ça quand même très important de le faire figurer dans notre vidéo, parce que c'est d'abord une visite qui nous a beaucoup touchés, et ensuite c'est important pour le devoir de mémoire. Auschwitz en réalité, c'est pas qu'un seul camp, c'est 3 camps distincts. Donc il y a le camp principal d'Auschwitz, il y a le plus grand camp d'extermination qui avait été créé par les nazis de Birkenau, et il y a le camp de Monowitz. C'est vraiment très très grand ici. C'est d'ailleurs ce qui nous a le plus choqué en fait.
la surface qui est dédiée à l'extermination de la population juive. C'est vraiment effroyable. Il faut savoir qu'ici, on estime à plus de 1,3 million de personnes qui ont été déportées, dont 1,1 million de juifs. Et en tout, il y aurait eu au moins 1,1 million de personnes qui auraient été tuées, exterminées ici. Donc c'est des chiffres qui sont vraiment effroyables. On arrive un peu à se rendre compte de ce nombre de personnes par la surface des camps en fait. Et même si c'est pas une visite facile, on trouve que c'est quand même indispensable de venir ici à Auschwitz pour se rendre compte de ses propres yeux, de l'ampleur de ce qui s'est passé ici et faire perpétuer ce devoir de mémoire. Nous voici arrivés à Cracovie. Ça fait beaucoup de villes qu'on visite là depuis qu'on est arrivé dans les pays baltes. Nous qui privilégions plutôt les espaces naturels. Mais là, en fait, on cherche vraiment à descendre vers le sud parce qu'il commence à faire froid. Et depuis Gdansk, il n'y avait pas tellement d'espace naturel sur la route. Donc on va visiter la ville et après, on espère retrouver un petit peu de nature dans la suite du voyage. Quand on se balade dans le centre historique des villes en Pologne, les bâtiments sont vraiment bien entretenus. Par contre, dès qu'on s'en éloigne un petit peu, on voit de plus en plus de bâtiments qui sont délabrés, faute de moyens, parce qu'il ne faut pas oublier que la Pologne, c'est quand même un pays assez pauvre dans l'Union européenne, en tout cas beaucoup plus pauvre que les pays de l'Ouest, dont la France. Donc c'est super intéressant de se balader comme ça dans des quartiers un peu plus populaires pour voir la réalité de ce qui se passe derrière des belles façades. Et on avait eu également ce ressenti dans les pays baltes, où vraiment les centres historiques étaient vraiment très très beaux. Et quand on s'éloignait, on voyait de plus en plus de bâtiments délabrés de l'époque soviétique. On est en train de tester un bar à lait. C'est vraiment les restaurants typiques du midi pour les Polonais. C'est des restaurants vraiment pas chers, parce que là on a pour 2 plats, plus des carottes râpées, on a dû payer l'équivalent de 4,50 €. Donc vraiment pas cher. C'est vrai que les restaurants globalement sont pas trop chers en Pologne. Alors là, franchement c'est génial, ça permet de manger assez rapidement pour aller continuer les visites cet après-midi. En ce moment, c'est un petit peu frustrant parce que la nuit, elle tombe super tôt ici. Elle tombe vers 16 h. Donc les journées sont hyper raccourcies. On n'a pas du tout le temps de faire tout ce qu'on a prévu. On se fait des plannings peut-être un peu trop ambitieux. Mais du coup, on va rester une journée de plus à Cracovie. Là, on se situe sur la place centrale de l'ancien ghetto de Cracovie. Donc le ghetto de Cracovie, c'est vraiment la zone où les Juifs étaient entassés entre 1941 et 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était une zone qui était vraiment pas très grande. Il pouvait y avoir jusqu'à 80 000 Juifs dans cette zone. Et pour vous donner une idée à quel point ils étaient entassés, il pouvait y avoir jusqu'à 4 familles par petit appartement.
Donc c'est vraiment des conditions inhumaines que les nazis infligeaient aux juifs. Et en fait sur cette place-là, c'est là où étaient rassemblés les juifs avant d'être envoyés dans les camps. Donc c'est vraiment une place chargée d'histoire. Et aujourd'hui, il y a une œuvre d'art qui symbolise cette partie-là de l'histoire et qui symbolise les affaires que les personnes juives étaient forcées de laisser derrière elles en partant au camp. Et puis ça rend hommage aussi aux héros du ghetto, donc ça a une signification très forte. L'objectif des ghettos, c'était vraiment de séparer la population juive d'un côté de la population aryenne. Et en fait, les juifs qui vivaient dans le ghetto, ils étaient vraiment parqués à l'intérieur, ils n'avaient pas le droit d'en sortir, hormis pour aller travailler. Et d'ailleurs, juste à côté, il y a une usine, donc c'est l'usine Schindler. Je pense que certains doivent connaître, mais en fait, Oskar Schindler, c'est un industriel qui a sauvé des centaines de juifs de la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale en les employant dans son usine. Donc c'est une histoire vraie, c'est une belle histoire et ça a fait l'objet d'un livre et d'un film qui s'intitule La liste de Schindler. Nous, on a vu le film, on l'a revu il n'y a pas très longtemps. Et c'est vraiment un film qu'on conseille parce que c'est hyper intéressant et ça permet vraiment de se représenter la vie des Juifs à Cracovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il ne reste plus grand chose du ghetto de Varsovie. Le quartier a été reconstruit et il y a juste un pan de mur qui a été gardé comme mémorial pour se souvenir. Mais par contre, l'usine Schindler, elle a été transformée en musée. Donc il est possible de la visiter. C'est un musée qui a trait à la Seconde Guerre mondiale, forcément. Nous, on a fait le choix de ne pas aller le visiter parce qu'on a déjà visité le musée de la Seconde Guerre mondiale à Gdansk et on a visité le camp d'Auschwitz, donc dans la périphérie de Cracovie. Donc on en a un petit peu notre dose des visites de la Seconde Guerre mondiale, je vous avoue. On a envie de passer à quelque chose d'un peu plus joyeux. called Bolesław proposed to Hungarian Princess Kinga. Her father, King Bela, insisted on a traditional dowry. But Kinga came up with another idea. She knew that no rock salt was mined in Poland and decided to ask her father for a group of salt miners. She wished to find salt in Poland with their help. Aujourd'hui, on vous retrouve 130 mètres sous terre parce qu'on est dans une mine de sel à côté de Cracovie. C'est la mine de sel de Wieliczka. Ouais, voilà, c'est ça, le nom qu'elle vient de dire. On a fini la visite, ça dure 3 heures et c'est vraiment hyper impressionnant. En fait, c'est une mine qui a été exploitée pendant presque 700 ans. Et nous, en tant que touristes, on n'explore que 2% de la mine, mais c'est vraiment immense. Et en fait, c'est assez drôle parce que c'est hyper aménagé. Il y a des chapelles, il y a plein de salles, de sculptures. Tout fait en sel, tous les murs sont faits en sel, les sculptures sont faites en sel. Et franchement, c'est impressionnant. Ouais, c'est comme un petit village en fait sous terre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est assez drôle à voir. Et puis, vraiment, on se rend compte qu'il y a du sel partout. Parce qu'en fait, les murs, ils sont pas forcément blancs comme le sel qu'on peut retrouver dans notre assiette, enfin dans notre cuisine. C'est un peu gris, il n'est pas totalement pur. Et par contre, il y a plein de petits endroits où ça suinte et on voit vraiment les cristaux de sel. Franchement, c'est hyper impressionnant. Et pareil, en fait, il y a des structures en bois pour maintenir toute la mine. Et le sel a vraiment, au fil des ans, imprégné le bois. Ça a permis aussi de le conserver. Et on voit les cristaux. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez incroyable. Ouais, mais on voit qu'il y a du sel vraiment partout. Ouais. Bon, par contre, la visite, elle n'est pas donnée. Ça nous a quand même coûté 50 € pour tous les deux. Après, ça dure 3 heures et c'est une visite guidée. C'est forcément en visite guidée, donc ça explique aussi le prix. Mais franchement, ça vaut le coup. Ouais, on est content de l'avoir fait.
Il y a un grand soleil dans le ciel, un grand ciel bleu, il fait hyper bon, c'est trop cool. Bon après, je suis quand même en polaire, faut pas déconner, on est en Pologne, dans les montagnes, au mois de novembre, donc il fait pas non plus hyper chaud. Mais là, on en profite pour faire un truc qu'on essaye de faire assez régulièrement, c'est vraiment d'ouvrir toutes les portes de Mike pour faire circuler l'air un maximum à l'intérieur et éviter des soucis d'humidité. Donc là, on en a profité aussi pour enlever toutes nos affaires du coffre, comme ça circule encore mieux. Et on fait aussi un petit peu de maintenance et beaucoup de ménage. On en profite pour faire un peu de maintenance aussi. Si c'est pas la belle vie, ça. C'est clair. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de soleil comme ça. Ah, ça nous change. Ça fait tellement du bien en vrai. Ouais, en ce moment on était plutôt à 3-4 degrés la journée là. Et avec le soleil qu'il y a aujourd'hui, je sais pas combien il fait mais c'est trop agréable. Bon, dernier arrêt en Pologne, on est à Zakopane dans le sud du pays, au niveau des montagnes, les Tatras. Hier on s'est fait un petit plaisir, on a été à l'hôtel pour se faire une petite nuit confort. C'est la première fois qu'on fait depuis qu'on est parti. Petit hôtel avec spa, jacuzzi, sauna, trop bien. Et aujourd'hui on est parti pour prendre un peu d'altitude et monter un petit peu dans ces montagnes. Mais bon, on est un petit peu feignant en ce moment, donc on a pris le téléphérique, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins fatigant. Et la vue franchement elle est incroyable. Et il y a même déjà de la neige là en haut sur les montagnes. Par contre il y a beau avoir du soleil, il fait quand même super froid. Vivement qu'on descende un peu vers le sud pour avoir un petit peu plus de chaleur. Sur la crête qui sépare la Pologne de la Slovaquie.